Je fais cette vidéo pour me prononcer sur les cas des Woubi, qu'on appelle Biwou, certains appellent. Et les lélés que d'autres appellent lesbiennes. On dit une communauté qu'on appelle LGBT. L'exploitation des Woubi. D'abord, avant de commencer, il y a des personnes dans l'au-delà qui étaient enfants uniques. C'est comme aujourd'hui, un jeune garçon qui est né parmi les femmes peut commencer à, du fait qu'il soit né parmi les femmes, il peut commencer à avoir les comportements des femmes. C'est possible. Une jeune fille aussi qui est née parmi ses frères seulement, c'est peu possible que ça peut contaminer. Ça arrive. Mais il doit falloir qu'on touche les choses où on doit les toucher. C'est la médecine même qui a fabriqué les choses est venue nous dire que à cause de certains médicaments, quand les femmes enceintes prennent, ça peut faire que des enfants naissent efféminés. C'est que il y a quelque chose de raté qui existe dans ce mouvement-là. Quelles sont les piqûres? Les piqûres, les compressions sont faites de quoi pour que beaucoup d'enfants naissent efféminés? À l'époque, nos parents, c'était rare de voir ce genre de quoi. On ne peut pas dire 100% que ça n'existait pas, mais c'était rare de voir ces cas. Depuis un moment donné, on voit ça de tous les côtés et nous sommes étonnés que ce soit en Europe comme en Afrique et ça a pris l'exemple. Nous-mêmes, nous sommes dépassés. Mais si, peut-être qu'ils sont en train d'enseigner ça à leurs enfants dans leur école, chez eux là-bas, ils ne peuvent pas peut-être nous imposer cela. Donc, peut-être qu'ils donnent des médicaments à nos femmes enceintes pour que nos enfants naissent efféminés, on ne comprend pas. Et qu'on nous éclaire. Parce que c'est eux qui ont fabriqué, c'est eux qui sont venus dire aussi que c'est parce qu'on prend des médicaments que ça crée ce genre de problème. Si vous savez que c'est besoin de créer des problèmes, laissez les médicaments chez vous là-bas. Les médicaments qui peuvent faire des cas, de faire ce que tu fais, même la femme au moins depuis devient efféminée, ou la femme devient garçon là, laissez ça chez vous. On n'a pas besoin. Les biwou et les biwoubi. Moi pour l'instant, je ne suis même pas d'abord pour vous attaquer. Je suis encore à l'étape de conscientisation. Je vous donne d'abord des conseils. C'est des choses que vous ne savez pas pour que vous vous rendiez compte dans quoi vous êtes. Aujourd'hui, quand je parle, on parle que je critique les religions. Mais nous étant administrés comme ici en Côte d'Ivoire, on n'est pas nombreux. Qui est Woubi? Qui est PD? Il n'y a pas de corrupteur sans corrompu. Il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. C'est les deux qui marchent ensemble. Ça veut dire qu'eux, ils ont des clients qui couchent avec eux, pour lesquels ils sont nombreux. Si un Woubi en Côte d'Ivoire, il ne trouve pas quelqu'un pour coucher avec lui, il va arrêter. C'est comme on parle des prostituées aujourd'hui. Si elles n'ont pas de clients, elles vont fermer le coin. Si une lesbienne ne trouve pas quelqu'un aussi pour faire avec, elle va arrêter. Donc, ce que veut dire, vous devez revoir beaucoup de choses à votre niveau. Aujourd'hui, quand on parlera, on dirait que non, Aziz, là, il attaque la religion. La religion catholique a déjà validé pour dire qu'ils sont enfants de Dieu et ils n'ont qu'à se marier. Et encore, la religion évangélique est venue valider cela. On a vu des images des prêtres qui sont d'accord, des pasteurs évangéliques sont d'accord avec cela. Il faut le dire haut et fort. Mais si peut-être que les gens avaient peur de le faire, les gens se cachaient pour le faire, et que vous venez dire à la place publique qu'on doit les accepter, on doit les coopter, on doit accepter leur mariage, vous encouragez. Donc, après cet événement que les religions ont lancé, que ce soit catholique ou évangélique ont lancé, voilà là où nous sommes aujourd'hui. Les PG ne se cachent plus. Les Woubi ne se cachent plus. Les lesbiennes même sont plus à l'aise. Maintenant encore voir qu'en Europe. Ils s'habillent, ils se déguisent, ils se promènent dans la ville. J'aimerais vous dire, notre tradition n'accepte pas ça. Parce que si nos grands-pères acceptaient de se coucher entre eux, vous n'allez pas exister. Nous n'allons pas exister. Et peut-être nos arrière-grands-pères n'allaient pas exister. C'est parce que femme a marié garçon, garçon a marié femme, qu'on sont accouplés, qu'on a fait des enfants. Donc attention à ce que nous sommes dedans. Aujourd'hui là, quand tu parles, on te dit non, ils ont un groupe, ils sont tentants, ils vont te convoquer. Moi je vais vous dire, l'avenir le plus sûr c'est la mort. Quand tu nais, tu vas mourir. Tout ce qu'on va faire, on va te mettre en prison. La prison c'est pourquoi? C'est fait pour les hommes, c'est pour les êtres humains. Mais si quelqu'un m'aide à me mettre en prison, ou même quelqu'un m'aide à me tuer, c'est qu'il m'a aidé. Je ne dis pas qu'il a connu un problème. Parce que c'est pas tout le monde qu'on verse son sang, c'est pas tout le monde qu'on tue. Il y a des personnes qui ont tué des gens aujourd'hui là. Toutes les familles sont finies. Ils ne savent pas pourquoi. Chaque année, quelqu'un part. C'est pas à tout le monde qu'on touche. C'est pas tout le monde qu'on tue. Faites attention à tout ce que vous dites. Et les personnes qui se mettent sur la toile, il faut sortir des paroles vulgaires. Attention. Quand tu dis à quelqu'un, tu es maudit, je vais te tuer. Mais toi, tu as dit à la personne, tu ne connais pas lui-même par sa propre position. C'est pas de quoi il est capable. C'est pas tout le monde qui répond sur Facebook. Il y a des gens qui agissent. Faites très attention à vos propos. Il y a des personnes qui se lèvent aujourd'hui, ils attaquent n'importe qui sans toujours connaître la position. Mon frère, dans le village des aveugles, sur les bords sont les rois. Si tu penses que tu n'as pas 2 yeux et tu n'as même pas un œil, fais attention à ce que tu fais. Tout simplement dire au Woubi, les personnes qui viennent coucher avec vous, il y a des ritualistes dedans à 99%. Parce que quelqu'un peut laisser femme que normalement, femme que Dieu a fait pour faire ça, et puis toi,
un petit garçon, il va coucher avec toi pour il va donner une grande voiture, il va donner une grosse maison, il va s'occuper de toi, il va s'occuper de ta famille. Attention, qu'est-ce que lui gagne? Quel est ton intérêt? Par rapport à ton truc à caca? Attention. J'aimerais poser une question au Moubi là. Si vous êtes tenté d'être femme, pourquoi vous gardez les barbes? Vous devez accepter. Je connais des lesbiennes qui ont décidé d'être garçons et ont passé à faire pousser barbe. Qu'on connaît à travers le monde. Vous, PD, Woubi, vous devez accepter d'être femme. Barbe que vous gardez, c'est pourquoi. Vous voulez dire quoi? Qui? En même temps, tu descends d'accord de femme et puis tu gardes barbe. Depuis quand femme a barbe? Donc attention à ce que vous faites. Les ritualistes sont en train de tirer des choses dans vous. J'ai dit ici encore à l'état de conscientisation, je ne veux pas vous maudire pour l'instant. Mais je vous donne les conseils que les ritualistes sont en train de vous utiliser pour tirer des pouvoirs qui prennent pour eux-mêmes progresser. Donc, ceux qui m'écoutent ma vidéo, s'ils sont capables d'arrêter, il sera mieux de contacter des personnes aguerries. On va vous donner des conseils pour que vous quittez dedans le plus tôt possible. Un garçon doit être avec une femme, pas avec un homme. Et vous les PD qui avez dit que vous assumez là, enlevez votre barbe là. Vous faites quoi à la barbe? Tu gardes longue barbe et puis tu dis que tu es femme. Depuis quand femme a barbe? Attention à vous. Merci beaucoup.